Bon, allez, vous n'êtes pas du tout vos magazines, vous n'êtes pas encore descendu au kiosque. Vous allez faire votre choix avec ce que Patrice Romden a retenu cette semaine. Allons-y. Et c'est un spécial photo auquel je vous convie, avec pour commencer cette image qui préfigure ce que pourrait être Monaco demain. Voilà, le projet s'appelle Lilipad. Il a germé dans le cortex d'un architecte franco-belge, Vincent Calbeau. Et alors, ce sont des sortes d'arches de Noé écolo-futuristes, pouvant accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Non mais c'est gigantesque. Vous voyez, c'est gigantesque. Chaque arche est construite sur un gigantesque flotteur de 500 mètres de diamètre. Vous ne trouvez pas que ça bouche un peu la vue si vous habitez sur la côte? Ah bah oui, ça, vous voyez un peu moins la mer. Il a proposé ça au prince ou pas encore? Il a ce projet pour Monaco. Le projet est sans doute sur le bureau du prince, mais on attend toujours la réponse. Il y a des immeubles en terrasse sur cet îlot, il y a des panneaux solaires. Et alors, ça se déplace. Ça se déplace au gré des marées et des courants. En Méditerranée, les marais, ça va. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. C'est à découvrir, en tout cas dans l'Obs, où l'on apprend que d'ici 30 ans, en fait, 70% de la population mondiale vivra dans des zones urbanisées. Et les 3/4 des grandes villes étant situées en bord de mer, eh bien, il faut repenser la manière dont nous cohabitons ou nous cohabiterons avec l'eau. Alors, ce projet Lilipad, il s'appelle, n'est encore qu'un projet, mais à Dubaï, on est passé à l'action avec dès l'an prochain, si vous les avez, pour 2 millions d'euros, eh bien, ces maisons qu'on pourra s'offrir, des maisons flottantes sur 3 niveaux, terrasse en haut, salon au milieu et la chambre à coucher immergée avec une vue sous-marine à 180 degrés. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Il y a 42 villas de ce type à vendre. Non, c'est quand vous êtes au sous-sol. Oui. Faites attention. En ouvrant la porte, faites attention. Il ne faut pas se disputer. On va revenir sur Terre maintenant avec d'autres villas, des villas de stars. Alors, à qui appartient celle-ci? Regardez. C'est un prieuré. C'est un prieuré. C'est pas un chanteur et acteur. Il nous a rendu visite très récemment sur le plateau de Télématin. Ils ne sont pas nombreux à venir. Son nom est Patrick. Son prénom est Patrick. Son nom est Bruel. Voilà. Ouais. Patrick Bruel passe ses vacances ici, près de l'île sur la Sorgue. Alors, non loin de là, une autre villa. Là, c'est plus compliqué à trouver. C'est aussi un chanteur. Il a fait un tube dans sa vie. Un seul, Marido. Je sais pas. Ça s'appelle Born to be Alive. Moi, je peux pas répondre. Patrick Hernandez. Et alors, ce fameux tube Born to be Alive, eh bien, il profite encore des revenus que ça lui rapporte, entre 800 et 1500 euros par jour, nous dit l'Obs cette semaine. Alors, toutes les villas de stars, c'est évidemment une série estivale. Alors attendez doucement, parce que ça va un peu magazine vite, Le Point. C'est Dave au milieu. Dave au milieu. Et à droite, là-bas, c'est qui? Alors, à droite, c'est un conte dont j'ai oublié le nom. Complètement en bas à droite, c'est Michel Leb. Ah oui, d'accord. Et celle de Patrick Bruel, je la connais. Je n'ai pas été invitée par lui, mais c'est une ancienne maison d'hôte. Ah bon? Je la connais. Ancienne maison d'hôte. Oui, exactement. Ça se trouve, elle fait toujours maison d'hôte. On arrive tous demain. Bonjour, salut Patrick. Alors, une autre photo maintenant. C'est une robe originale. Elle est doublement originale. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment la forme, mais il y a également la manière dont elle a été créée. Figurez-vous que cette robe a été créée grâce à une imprimante 3D. Donc, on fait tout maintenant avec les imprimantes 3D. Mais la dame, elle est vraie, là. La dame, elle est vraie. La dame, elle n'a est pas vraie. été imprimée. Très bien. Des photos toutes plus belles les unes que les autres. Maintenant, vous en trouverez dans ce hors-série de Télé 7 jours. C'est fort utile au moment où l'on prend la route des vacances. Voici 100 coups de cœur proposés donc par Télé 7 jours et le guide du routard. Et parmi ces coups de cœur, vous avez ceci. Alors là, nous sommes, vous connaissez peut-être, dans le département de l'Aisne, dans le berceau de la famille de Guise. D'ailleurs, sur place, on dit Guise, on prononce comme ça. Les dortoirs pour les ouvriers. Oui, on appelle ça s'appelle le familistère. C'est une sorte de ville dans la ville. Bien sûr. L'un des témoignages les plus fascinants, effectivement, du monde ouvrier. Et c'est le résultat d'une drôle d'histoire. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, Jean-Baptiste André Gaudin dépose un brevet révolutionnaire pour la fabrication de poêles en fonte. Il commence avec 2 ouvriers. Très vite, il a 1500 ouvriers dans son usine. Et comme il avait la fibre sociale, sur le site de l'usine, il a fait construire ce palais. Il en existe 5, comme ça, avec 100 appartements à chaque fois. Et ces appartements donnent donc, on l'a vu, tous sur une cour centrale. Ils sont propres, confortables, au regard de ce qu'étaient les standards à l'époque, inondés de lumière, du bon air tout autour. Ça se visite aujourd'hui et l'usine de nos jours fabrique des cuisinières. Donc ça s'appelle le Familistère et c'est à visiter dans l'Aisne avec 99 autres sites qui vous sont proposés par ce magazine Télé 7 jours et Guide du routard. Merci Patrice.